Bonjour, je suis Cécile Thomas, je suis cofondatrice et déléguée générale de l'association Médiagraphe. Pour ça, il y a eu un changement parce que normalement j'aurais dû être sur la Tech for Good et j'y retourne tout à l'heure, mais j'ai fait un point. Je voulais absolument être avec vous cet après-midi. Donc nous, l'association Médiagraphe, on existe depuis une vingtaine d'années sur la formation et sur l'aide, la sensibilisation au numérique. Donc on va plus être sur de la formation autour de parcours, actions et des outils utiles à la création, à l'organisation et à la structuration de son activité, qu'on soit dans un modèle associatif, ESS, petite entreprise. On est plutôt sur ce champ-là de la formation. L'association existe depuis, donc j'avais dit 20 ans, on est basé sur Nantes. On est 2 salariés plein temps à faire les formations et on a des intervenants qui sont tous des intervenants qui travaillent dans une autre activité. Donc ils ne sont pas formateurs, mais ils sont formateurs et dans une activité. Donc ce qui permet d'avoir des formations vraiment au plus près du terrain sur nos formations. On peut passer le... que de tête. Normalement. Voilà. Donc on est place Vierme. L'idée de l'association, quand elle a été créée en 97, c'est vraiment, au départ, c'était vraiment dans un but de démocratisation des outils d'Internet et de l'informatique qui débutait. Et plus ça va, plus vraiment on est dans la reconversion et on a de plus en plus d'un public plutôt féminin, plutôt en petite structure. Donc on balaye l'intégralité, j'allais dire, du champ nécessaire à toute activité, principalement, comme je vous l'avais dit, dans des petites structures. Donc de la prise en main des outils, donc la prise en main de l'ordinateur, de son smartphone, de sa tablette, donc souvent ça va assez vite. Aussi des applications cloud, c'est-à-dire la possibilité, au lieu d'être tributaire de plateformes internationales de gestion de ces données, de pouvoir gérer soi-même son propre outil de cloud. On fait aussi la gestion et l'organisation de son activité. Donc là, ça va être plutôt autour du traitement de texte, des cartes mentales, des tableaux de gestion, des outils en ligne, des outils collaboratifs. Donc tout ce qui est un petit peu changement de posture dans son travail par rapport aux outils numériques. Des fois, on a des habitudes de travail et on essaye de travailler dessus pour les modifier, les améliorer et comment le numérique peut favoriser un travail différent et plus collaboratif. On va aussi aborder, comme on est sur un peu une formation un peu mouton à 5 pattes au sein de sa structure, souvent quand on est dans une petite structure, on a une activité, mais on a besoin de travailler quand même sur les à côté, sur l'organisation, mais aussi sur la communication. Donc là, on n'est pas sur une formation du tout de webmaster ou de graphiste, on est vraiment sur une formation. J'ai besoin de communiquer sur mon activité, comment je peux faire à moindre coût et à moindre formation. Donc là, on est sur des formations vraiment actions, assez courtes et très liées à votre activité. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous repartez avec vos flyers, vos cartes de visite, les kakimonos, ce genre de choses. Donc là, on va aborder les flyers, les petites affiches, les cartes de visite, la retouche photo, les données chiffrées, tout ce qui est mise en forme de données statistiques, ce qui est quand même souvent utile, et puis les présentations, les diaporamas, les pitchs, ce genre de choses. On travaille avec vos outils. Au sein de Médiagraphe, on travaille au sein de vos outils, c'est-à-dire que si vous avez des logiciels propriétaires que vous êtes amenés à utiliser régulièrement, on va utiliser le logiciel propriétaire, mais on ne vous force pas la main, j'allais dire, sur l'achat de logiciels, c'est-à-dire que la plupart du temps, on va travailler sur du logiciel libre, qui vont permettre, pour ceux qui connaissent, de remplacer la suite Adobe, qui est des fois connue dans l'unité graphique. Et puis on a un quatrième volet autour de la communication web, où là on va aborder tous les projets autour de la présence web, de la communication de sa structure. Donc la création de son site internet quand on n'en a pas, mais ça peut être aussi la modification de son site internet quand on en a déjà un, la newsletter, la vidéo. Alors c'est pareil, on est vraiment sur des formations courtes,
On ne devient pas vidéaste ou on ne devient pas webmaster. On est vraiment sur des formations. J'ai une activité, par exemple, de masseuse et j'ai besoin de mon site internet pour promouvoir mes activités. Les cartes web, on le fait depuis un petit moment. C'est vraiment par rapport à des personnes qui vont être liées à des activités qui vont être plus autour des festivals ou des choses comme ça. Et puis, bien sûr, les réseaux sociaux, où là, on a eu pas mal de demandes et on l'a mis en place avec un formateur indépendant qui est très bien et qui fait une formation en 3 jours sur les réseaux sociaux, donc sur lesquels utiliser l'appropriation et mieux communiquer sur les réseaux. Ces formations-là, j'allais dire, on en fait à peu près une trentaine par an. On forme 130, 140 personnes par an sur ces formations-là. Que ce soit des demandeurs d'emploi, enfin en tout cas, je crois que je l'ai marqué après. Voilà, en fait, donc formation courte. Nos formations ne durent pas plus de 3 jours. Toujours dans un souci d'efficacité et au plus près de vos besoins. Donc la plupart du temps, vous venez avec votre ordinateur et vos projets. Des formations actions, donc on réalise ce dont vous avez besoin. Les formateurs issus du secteur. On est des petits groupes, moins de 8 personnes. On est plutôt autour de 4, 6 sur les sites web. On peut arriver à des formations un peu plus fournies sur les réseaux sociaux. Et on a des ateliers de pratique pour le suivi, parce que la plupart du temps, vous êtes dans des petites structures. Donc, apprendre un logiciel en 3 jours, même si on essaye de réduire le logiciel, ça va être, on a la possibilité de revenir au fil de l'eau, j'allais dire, pour quand dans 6 mois, par exemple, il faut refaire une plaquette. Des fois, ça peut être un peu stressant. On peut être là aussi pour l'accompagnement en suivi. Et voilà, on est dataloqué, évidemment. La formation est éligible au CPF dans le cadre de la reconversion et dans le cadre de la création d'activités et d'entreprises. Et voilà, et on a un stand en bas, demain et aujourd'hui.